Qu'est-ce que vous avez voté hier? J'ai voté contre ce projet de loi immigration que je trouve totalement en décalage avec effectivement ce que souhaite et ce que demande en quelque sorte la société. Je pense qu'il y a un vrai débat de fond sans doute, mais que tel qu'il a été présenté aujourd'hui, il est totalement en décalage. Humainement, avec votre conscience, vous êtes en accord du coup avec les décisions qui ont été prises? Écoutez, ce matin, j'ai écouté Elisabeth Borne sur France Inter qui s'est longuement exprimée sur ce projet de loi et j'ai été assez surpris parce qu'elle a reparlé de sa propre histoire et notamment qu'elle avait une conscience humaniste et que son histoire l'avait amenée à prendre en compte la situation de nos concitoyens. Et je regrette parce que finalement, le texte tel qu'il a été voté hier, c'est exactement l'inverse. C'est un texte qui est finalement qui rejette toute l'histoire de la France, d'assimilation, d'intégration. Est-ce que c'est pas le jeu politique qui a pris le dessus sur le fond du dossier finalement? Si, c'est le jeu politique, mais tous ceux qui essaient de se dédouaner aujourd'hui en disant que finalement ce texte a été adopté sans les voix du RN trompent nos concitoyens. La réalité, c'est que si le RN n'avait pas voté ce texte, le texte ne passait pas parce qu'il était effectivement considéré comme trop dur aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le grand gagnant, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas ce gouvernement. Le grand gagnant de ce projet de loi immigration, c'est le Rassemblement national qui voit ses thèses d'extrême droite, la préférence nationale notamment, validée par les Républicains, et je regrette que les Républicains soient tombés dans ce piège, validée par les centristes, puisque les centristes, eux aussi, ont soutenu ce texte. Voilà, c'est Marine Le Pen qui sort grande gagnante, malheureusement, de ce vote qu'il y a eu hier soir. Et c'est en aucun cas Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Je crois que ce gouvernement part totalement à volo. C'est la déliquescence complète. Il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de projet politique. Et je rappelle que lors de la campagne présidentielle de 2022, il n'y avait déjà pas de projet politique d'Emmanuel Macron et on le ressent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de cohésion au sein de cette majorité.